La plus critique? La plus difficile pour vous? L'arrestation de mon père. Quand la Gestapo est venue l'arrêter, chez moi d'abord, où il ne l'a pas trouvé, ils ont demandé à ma mère où était son autre fils, parce qu'ils savaient que moi j'existais, mais ils ne m'avaient pas vu. Il était au sous-sol, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la Gestapo, à rue Tivoli, à Limoges, et ils lui ont dit, vous ne sortirez que votre père se constituera prisonnier. Ce que mon père a fait, mais moi j'ai navigué entre le gars de la Gestapo, dont j'ai la photo, le nom, je pourrais vous le faire voir, qui s'appelait Meyer, et j'ai livré mon père à la Gestapo, j'ai récupéré mon frère. Ça a été pour moi une des choses les plus pénibles. Et vous avez vous-même été arrêté? Comment? Est-ce que vous avez Non. été arrêté? Non. Moi j'ai joué le convoyeur. D'accord. Voilà. Merci monsieur. Je vous en prie. Voilà. Je suis très motivé, malgré l'âge, pour cette cause. Donc vous êtes fier de ce que vous avez fait? Très fier. Et je l'ai fait par conviction personnelle pour la laïcité, la République et la France, comme tous mes amis que vous allez entendre après moi. De manière différente, mais le but était le même. Merci monsieur. Je vous en prie. Voilà, c'était bien. Ça tourne. Alors donc, monsieur, c'est votre article de journal Oui. parle de... Alors, mon père était l'adjoint d'Arsène Bonneau dans le mouvement franc-tireur, et j'ai conservé, bien entendu, ça ce sont des photocopies des originaux du journal clandestin, qui s'appelait Franc-tireur. Deuxièmement, je voulais montrer une photo d'un petit café qui a disparu maintenant rue Ferdinand Buisson. Lorsque la Gestapo est venue arrêter mon père, à côté où on avait les ateliers et bureaux, il s'était réfugié ici. Et c'est moi qui suis venu le chercher pour l'amener à la Gestapo en échange de mon frère. C'est un souvenir que je veux garder. Troisièmement, pour en finir, puisque vous êtes lycéenne, je veux vous montrer, puisque même moi j'ai été lycéen, mais au lycée Gay-Lussac, une photo de la classe de philo. Vous me voyez moi ici, mais vous avez ici un milicien. Vous avez ici un camarade qui était au maquis avec Guingouin à Saint-Gilles-les-Forêts. Vous avez ici le fils Lemoine, Georges et Valentin Lemoine. Vous avez ici un autre qui était Waffen-SS, qui est parti sur le front allemand pour se battre contre les Russes. Et vous en avez un autre qui était milicien. Vous avez lui qui était au maquis, et vous aviez moi qui étais dans la résistance. Voilà la classe de philo 42 du lycée Gay-Lussac. Maintenant, pour clore, c'est une petite classe, puisque mon frère était plus jeune que moi, de 5e avec M. Vautrin. Nous avons là l'agrandissement, on peut le montrer là. Voilà le professeur Vautrin. Voilà mon frère, lui, bon, résistant comme moi, voilà. Voilà le petit Lemoine en question, puisqu'il y a eu une classe qui a été redoublée, que je vous fais voir. Là, c'est un héros de la résistance qui a été arrêté, torturé à Lavore, dans le Tarn, qui s'appelle Jacques Bess. Et là, vous avez le fils aîné du fameux docteur Verger, chef de la milice à Limoges. Voilà, dans la même classe. Voilà. C'est assez curieux. Je ne vous souhaite pas plus tard, mesdemoiselles, mes jeunes, d'avoir des gens comme ça dans vos classes. C'est pour ça que nous avons lutté pour, et si ça revenait, il faudrait recommencer. Voilà. C'était qui, monsieur Lemoine? C'était qui, monsieur Lemoine? J'entends pas. Qui était monsieur Lemoine? Georges et Valentin Lemoine, tout le monde les connaît à Limoges. Il y a l'avenue Georges et Valentin Lemoine. Monsieur Lemoine a été déporté, est mort, mais il avait un fils aîné qui était au maquis à Gramont, et le fils le jeune, qui lui était plus jeune, donc n'a rien fait. Mais c'est la famille Lemoine, des marchands de vin bien connus à Limoges, qui étaient dans la résistance. Et vous dites que vous ne souhaitez pas d'avoir des gens comme ça dans notre classe?
Pourquoi? Non, je ne souhaite pas que vous reviviez, quand vous êtes jeune, quand vous aurez l'âge que j'avais moi en philo, vous, jeune homme ou jeune fille, les mêmes aventures que nous avons vécues, car on a lutté pour, mais on n'aurait pas envie de recommencer, je ne vous le souhaite pas. C'est pour ça qu'il faut tenir ferme. Voilà, je suis comment dirais-je, un conservateur des idées laïques, républicaines et françaises. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Quand êtes-vous entré dans la résistance, monsieur? Je suis rentré à environ 18 ans, 19 ans. Pour quelle raison vous y êtes entré? C'était ma conviction, mais surtout parce que mon père y était et que j'ai voulu le suivre. Donc votre père vous a beaucoup influencé dans votre choix? Du tout. D'accord. Il avait une responsabilité importante et il n'a pas eu besoin d'insister. Quels sont selon vous aujourd'hui les acquis et les valeurs prioritaires que les jeunes doivent défendre dans la société française? La liberté, l'égalité, la fraternité, qui est un vieux principe qu'il faut respecter, très connu, mais qui est devenu caduc, mais qu'il faut respecter. Et l'esprit de la République, la vraie, l'esprit de la France. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et que vous voudriez nous dire? Oui, vous êtes jeune, je suis plus vieux, et je souhaite que lorsque vous aurez mon âge, vous n'ayez pas connu cette mauvaise période, et que vous fassiez en sorte que ça ne se renouvelle pas. Merci, monsieur. Et il y a une question, c'était en quelle année l'entrée dans la résistance? Je vous demande en quelle année? Donc, en quelle année vous êtes entré dans la résistance? 1942-43. Merci, monsieur Lavoie.